Bonjour et bienvenue sur Télégoël dans votre magazine Si on sortait. Aujourd'hui, on vous invite à un voyage autour du livre et de la lecture avec le festival Tcholupio qui a d'ailleurs commencé le 2 octobre et c'est Grégoire Thion qui va nous en parler. Allez, suivez-moi. Bonjour Grégoire. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Très bien. T'es bien installé juste à côté du géant. À Mazingarbe, à la ferme du Puich, pour Tcholupio. Oui. C'est ça, alors Tcholupio, ça a démarré il n'y a pas longtemps. Ça a démarré le 2 octobre. Le 2 octobre, on a un programme très riche en lecture, en exposition, en chansons, en marionnettes. Mais avant d'en parler, droit de cité, est-ce que tu peux nous faire un peu une petite présentation de l'association c'est quand même 25 ans sur le territoire. Plus de 25 ans maintenant, on est presque à 30 ans. C'est une association intercommunale de développement culturel. C'est des villes qui adhèrent à l'association et avec elle, au fil de l'année, on organise plus de 10 festivals différents autour du jeune public comme Tcholupio, du livre et de la lecture où on a des rencontres avec des illustrateurs et puis on a aussi des festivals de rue et des festivals de musique. Alors, comment est venue l'idée de créer ce festival Tcholupio? Tcholupio, c'est né au départ dans la ville de Arnes, qui avait lancé 2 jours autour de spectacles et d'événements pour les tout-petits en 2000. Et Droit de Cité a rejoint l'aventure en 2001. Et ça s'est appelé Tcholupio à partir de 2001. Et depuis, de plus en plus de villes ont adhéré à ce projet. Et là, maintenant, en 2019, on est à 25 villes qui participent à Tcholupio. Voilà, et l'idée, c'était, et c'est toujours de promouvoir le livre, la lecture, et surtout de rendre les enfants curieux, comme on peut avoir aussi sur les enchanteurs, pour rendre les gens curieux de choses qu'ils ne connaissent pas. Et là, c'est d'inviter les enfants au spectacle, aux expositions. Souvent, ça se passe dans les médiathèques et les bibliothèques, et donc de leur donner envie d'aller plus loin que ce qu'ils ont d'habitude. Voilà. Alors, c'est à partir de 0 ans. Hein, c'est pour les tout petits jusqu'à 6 ans. Voilà. Ouais. À chaque fois, il y a des spectacles adaptés. Là, aujourd'hui, à Mazingarbe, on accueille, et tout le long du festival, un spectacle qui s'appelle L'épopée d'un poids, par la compagnie de la Rotule, et c'est un spectacle à partir de 1 an, jusqu'à 4 ans. Voilà. Donc ça peut marier des publics comme ça, et c'est des spectacles qui sont vraiment accessibles. Alors, comment on fait pour éveiller la lecture aux tout petits? Surtout, ça doit pas être si simple. Oui, c'est déjà leur donner envie et leur faire prendre conscience que le spectacle, c'est pas de la télévision, c'est pas du cinéma. Il y a des gens en face, il y a du vivant. Et puis, c'est leur donner le goût de regarder ce qui se passe, d'appréhender. Par exemple, il y a des spectacles vraiment pour les tout petits. Il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un fil rouge, mais on est sur de la musique, de la couleur, sur un travail autour des formes. Pour les plus grands, il y a des histoires. Et on a beaucoup de spectacles qui sont inspirés d'albums jeunesse ou de contes classiques. Là, on va avoir Le Petit Chaperon Rouge, une version du Petit Chaperon Rouge. On va avoir Boucle d'Or revisité. Et on a des spectacles qui s'appuient sur des albums ou sur des contes. Il y en a d'autres qui sont de complète création. Et voilà. Et les médiathèques et les bibliothèques font un réel travail quand ils accueillent un spectacle. C'est-à-dire qu'elles mettent en avant les ouvrages qui peuvent se rapprocher du spectacle qui est proposé. Alors, c'est la 18e édition. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la programmation? Tu en as parlé, Alors, on va retrouver des spectacles sur l'ensemble de ces 25 villes. On a à la fois de la marionnette, on a de la musique, on a du conte, on a des spectacles sans parole, des spectacles avec parole. On a aussi des siestes musicales, vraiment pour les tout petits. On a des spectacles comme ça qui sont très variés. Et le but, c'est que les parents qui veulent emmener leurs enfants voir des spectacles puissent sur Tcholupio picorer 4-5 spectacles et à chaque fois voir quelque chose de différent. Alors, c'est gratuit, on peut le rappeler, il faut réserver. Il faut réserver auprès des villes organisatrices. Il y a un seul spectacle qui est payant. C'est un spectacle qu'on fait en partenariat avec l'Escapade d'Hénin-Beaumont. On fait un peu une passation entre Tcholupio pour les 0-6 ans et le festival Pain d'épices
pour les 7-12 ans. Mais comme c'est une date qu'on organise ensemble et avec l'Escapade, juste ce petit spectacle-là est payant, mais c'est très peu cher et les familles ont vraiment des tarifs préférentiels. Mais tout le reste, c'est des spectacles gratuits. Il faut réserver parce que c'est des petites jauges, il y a très peu de place et c'est souvent complet. Alors, on peut peut-être parler, vous portez aussi le prix littéraire coup de cœur Tiolupio, Oui. Ça fait partie du festival. Oui, c'est une excroissance du festival. Au départ, c'était sur la même temporalité, maintenant c'est de janvier à juin. C'est un prix littéraire départemental en lien avec le département du Pas-de-Calais. Et il y a une sélection de 6 albums pour les 0-6 ans qui est faite, et de janvier à juin, c'est lu dans les médiathèques, c'est lu dans les bibliothèques, les PMI, les RAM, les écoles, et c'est les enfants qui votent. Et à la fin, au mois de juin, on fait le dépouillement et il y a 1 ou 2 albums qui sont lauréats du coup de cœur. Alors, cette année, c'était qui? Alors cette année, c'était Les Ogres de Jean Gourounas. Voilà. Et les 0-3 ans et les 4-6 ans ont voté pour le même album. Voilà, donc il a été très fortement plébiscité. D'accord, bah super. Alors Grégoire, où est-ce qu'on peut retrouver ces belles plaquettes, très joliment illustrées, ou sur Internet, j'imagine? Alors on trouve sur Internet, on trouve sur le Facebook du festival, sur le site du festival, et dans tous les lieux qui organisent avec nous, dans toutes les villes et les structures qui organisent avec nous le festival, vous retrouverez les plaquettes. Et après, n'hésitez pas à appeler les villes pour avoir des informations ou auprès de Droit de Cité. Très bien, un grand merci à toi. Merci à Grégoire. toi. Je te propose de regarder quelques images Du concert Hommage à Morane qui avait lieu samedi dernier et c'est organisé par Samantha Shaw. Allez, tout de suite les images. Est-ce que tu aimes, est-ce que tu joues? Vas-tu, je te sens tabou. De qui es-tu devant moi farouche? C'est sûr de toi tu fais mouche. Même quand c'est du charabia, j'aimerais tant que tu me donnes le mot doux que tu ne donnes à personne. T'es toujours trompé, toujours comme si t'avais tout pour un seul homme. Moi, toutes les mamas se dandinent au soleil sous des paniers d'ananas. Toutes les mamas ont des boubous de toutes les couleurs et des colliers de fleurs. Toutes les mamas, c'est un feu d'artifice en plein jour, animal amour. Et toi maman, je te dis bonjour, alléluia. Alléluia maman, j'ai tellement d'amour pour toi. Je veux chanter, danser comme toi. Je veux aimer comme toi. Et toi maman, t'as toujours l'air d'une Mona Lisa. Le sourire à l'endroit, j'ai tellement d'amour pour toi. Je te sens dans ma peau, dans ma tête. Je te vis comme une fête. Stone, le monde est stone. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Et me laisser mourir. Voilà, votre magazine Si on sortait est terminé pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de noter dans vos agendas Lost Sunday, des expositions, des concerts, des reconstitutions historiques autour de la Grande Guerre. C'est samedi et dimanche. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, à vous de trouver la sortie.